Franchement, il n'y a pas beaucoup d'avis sur ce modèle-là, et en plus, c'est des avis mitigés, mais il y a tout de même des petites choses intéressantes à voir. Salut et bienvenue sur Canapé TV. Aujourd'hui, petite review, petit tour d'horizon sur le canapé Vredstorp de chez Ikea. Vredstorp, oui, c'est un peu galère à prononcer, hein, je te l'avoue. Mais voilà, donc très peu d'avis. C'est un canapé un peu dans les oubliettes du site internet et que, ma foi, a peut-être des choses intéressantes à t'apporter en termes de prix, en termes de couchage, en termes de fonctionnalité. Je te propose de passer aux points forts qui sont mentionnés en termes des avis clients concernant ce modèle. Alors, le confort de couchage plutôt ferme, ce qui est apprécié pour le dos. Du moins, si tu aimes le confort ferme, alors c'est top. Certains ajoutent un surmatelas pour encore plus de confort. Je ferai pareil, surtout avec un petit surmatelas de quelques centimètres, pas énormément. En plus, qu'il y a un coffre de rangement qui te permet de le ranger. Facilité de conversion, évidemment, il se transforme rapidement en lit, sans prise de tête. Ça, on adore. On n'est pas sur un canapé rapido de 3 temps, un peu lourd à tirer. Design sympa, très similaire au canapé Ektorp en fin de compte, hein, je pense. Le look est élégant, plusieurs coloris sont disponibles, il s'intègre bien dans différents styles de déco, ça c'est un bon point qui est souvent relevé par les clients. Bon maintien, le dossier donc est assez haut et les coussins offrent un bon soutien. Alors encore une fois, c'est super. Et le dernier point positif, c'est le bon rapport qualité-prix. Et évidemment, quand on parle de chez Ikea, donc voilà, on peut parler de bon rapport qualité-prix. Pour un convertible, il reste accessible par rapport à d'autres modèles. On passe maintenant au point faible de ce canapé. Donc l'assise qui s'affaisse, plusieurs avis clients soulignent que la mousse bouge et qu'un creux se forme au fil du temps, rendant l'assise moins confortable. Alors c'est peut-être possible, surtout si les coussins ont tendance à glisser. Tu sais qu'il existe des tissus anti-adhérents donc, qui permettent justement de maintenir le coussin au niveau de l'assise sans qu'il glisse. Après, peut-être que les coussins s'affaissent un tout petit peu, il faut voir un petit peu les densités, il faut peut-être les remettre à sa place. Deuxième point suivant, sensation des barres en bois. Certains clients ressentent la structure sous la mousse, surtout en mode lit, ce qui peut être inconfortable, d'où l'intérêt de mettre peut-être un surmatelas. Montage compliqué, étonnant quand même de la part d'Ikea. Instructions pas toujours claires, nécessite d'être à deux pour éviter les galères. Oui, moi j'allais te dire, si tu es un bon bricoleur, tu peux peut-être en sortir seul. Après, si tu es moins à l'aise avec ça, être à deux c'est toujours plus sympa, hein. Tu mets un peu de musique et ça passe. Le tissu un peu rêche, pas désagréable, mais moins doux que sur d'autres modèles Ikea. Ça, je peux pas te le dire, je l'ai pas touché en magasin, je n'ai pas senti vraiment la diff, mais oui, il se peut qu'il y ait une différence effectivement. Quand tu vas chez Ikea, tu peux avoir des échantillons de tissus justement qui sont à côté du canapé et en fait, tu peux t'apercevoir que quand tu touches certains revêtements, certains sont plus doux que d'autres. Ça, oui, je suis assez d'accord là-dessus. Et le dernier point faible, c'est le coffre de rangement basique. Certains trouvent qu'il manque de solidité et de finition. Alors, à qui s'adresse ce canapé ? Il s'adresse aux personnes qui cherchent un convertible pour un usage régulier ou occasionnel. Il est idéal pour les petits appartements ou studios grâce à sa double fonction. C'est un bon choix pour le dos si tu préfères un couchage ferme. Donc ça, c'est ce qui revient. Donc l'assise, peut-être il est meilleur en assise qu'en couchage. Et pas top si tu es adepte des canapés ultra moelleux. Donc là, est-ce que tu es team canapé ferme, team canapé moelleux? Donc si tu préfères le ferme, alors ce canapé pourrait être pour toi une bonne piste. Donc voilà ce qu'il fallait savoir grosso modo sur le canapé Vredstorp de chez Ikea. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner et à partager. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine review.